Salut à tous, c'est Reconfusion et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci sur Photoshop. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai créé mon logo. Donc tout d'abord, vous allez dans Fichier, Nouveau, et là les tailles, il faut mettre largeur par 500 et hauteur par 500. Donc c'est les tailles du logo sur YouTube. Donc ensuite on fait OK. Donc on a notre fichier, enfin notre page qui va s'ouvrir dans quelques instants. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va créer un nouveau calque. On va aller ici dans le pot de peinture, ici, on clique dessus, on va prendre du noir, voilà, puis on va remplir cette page. Ok, donc maintenant on va recréer un nouveau calque. Cette fois-ci on va aller ici, on va aller sur outils ellipse. Donc vous allez cliquer dans le coin ici, vous maintenez Shift, puis vous allez créer un rond comme ceci. Voilà. Ensuite vous le centrez à peu près. Voilà. Maintenant ce que vous allez faire, vous allez double-cliquer sur votre calque. Et là on va faire quelques petites modifications. Donc tout d'abord, vous allez aller dans lueur interne, vous cochez cette case, vous allez dessus. Puis vous allez choisir la couleur de votre lueur. Donc moi j'ai mis vert, je reprends vert, on fait OK. Maintenant dans la taille, on va augmenter cette taille jusqu'à, vous allez mettre, bon après c'est à vous de voir, hein. Moi j'ai mis 35 personnellement, donc là on peut mettre 40, ça changerait. Vous allez dans lueur interne, puis vous choisissez nouveau la couleur que vous voulez, donc moi j'avais repris vert, on fait OK, puis là on va le passer à 15. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va dupliquer ce calque. Donc pour dupliquer, on fait tout simplement un clic droit, puis dupliquer le calque. Et on fait OK. Maintenant, ce que vous allez faire, enfin, toujours en ayant sélectionné la copie, vous allez faire un CTRL T. Voilà. Puis vous allez maintenir Shift et réduire ce cercle un tout petit peu. Comme ça, vous faites Enter. Maintenant, vous allez centrer ce petit rond par rapport au grand. Voilà. Maintenant, on va double-cliquer sur ce rond. Voilà. On va faire incrustation de couleur. Et là, vous allez mettre en couleur, vous allez mettre du gris noir, comme ça. Et vous faites OK. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est incrustation en dégradé. Donc cliquez, puis vous cliquez ici. Et là, vous allez modifier votre dégradé. Donc moi, je vais d'abord le passer en blanc, puis après en noir. OK. On fait OK. Là, c'est bon. Donc là, maintenant, on peut faire OK ici. Donc là, on a déjà un bon début. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez aller dans ici, le petit T, c'est pour créer un texte. Donc vous cliquez dessus. Donc voilà. D'abord, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez agrandir ce carré, comme ceci. Votre texte, vous allez le passer en 300. Voilà. Moi, par défaut, j'ai déjà ma police prédéfinie, la couleur. Et là, vous allez mettre votre texte ou votre lettre de pseudo au choix. Donc moi, c'est R. Voilà. Ensuite, vous faites simplement Entrée. Et maintenant, ce texte, on va le déplacer au centre. Ici, vous allez faire un CTRL-T. Vous allez le tourner. On va l'incliner vers la gauche. Puis vous allez le monter, mais vraiment un tout petit peu. Donc ensuite, on va modifier cette lettre pour donner un petit effet de relief. Donc vous allez double-cliquer sur votre texte. Voilà. Puis, ce que vous allez faire maintenant, vous allez ici dans biseautage et estampage. Cliquez dessus. Puis vous allez aller sur l'avant-dernière case. Ensuite, vous allez dans lueur interne.
Là, vous allez choisir la couleur de base que vous avez pris. Donc, pour moi, c'est le vert. Dans l'UR externe, cette fois-ci, là, vous allez choisir soit un noir, soit un blanc. On fait OK. Dans l'ombre interne, vous cochez, l'ombre portée, vous cochez. Donc là, c'est fini déjà pour notre texte. Si vous voulez importer un contour, c'est votre choix. Voilà. Faites OK. Donc maintenant, dernière chose, on va créer un nouveau calque. Puis on va reprendre le petit cercle. Cette fois-ci, nous allons faire un ovale pour un effet de relief. Donc voilà. Puis vous avez ici, voilà, ici. Donc pour déplacer votre deuxième ovale. Donc maintenant vous allez faire un CTRL-T. Vous allez le tourner de façon à ce qu'il colle à votre premier cercle. Donc vous allez le déplacer comme ça. Après, si vous voulez le modifier, vous maintenez CTRL et vous tenez ici. Voilà. Ok, on fait Enter. Maintenant, ce qu'on va faire, on va modifier sa couleur. Donc on fait un double clic dessus. On va faire incrustation de couleur. Et on va le mettre en blanc. On fait OK. Voilà. Maintenant, dans opacité, vous allez le mettre à 10. Vous faites entrer. Et voilà. Donc maintenant, on a notre ovale qui fait un effet de relief. Bon, ne vous inquiétez pas, le trait qu'on voit ici, il va disparaître. Puis maintenant, donc, vous voyez, ça donne un petit effet de relief. Donc maintenant sur la touche R, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est le petit dégradé. C'est sympa de le mettre. Donc comment dire, pour obtenir quand même votre couleur initiale, vous allez cliquer ici, vous allez le mettre en vert. Faites OK. Et là, le dernier en blanc. Donc, en noir, pardon. Voilà. Là, on a un petit effet de dégradé assez sympathique. Maintenant, je vais vous montrer les textures. Donc, les textures, vous pouvez en télécharger sur Google. Donc, moi, j'aime bien celle-là, effet carbone. Voilà. Puis, on a juste à faire OK. Et voilà, notre logo est fini. Vous n'avez plus qu'à faire fichier, enregistrer pour le web périphérique. Il ne faut pas dépasser 25 mots. Donc, je vais vite vous montrer. Voilà. Donc, ici, vous avez 144,4K. Il ne faut pas dépasser 250. C'est tout. Ensuite, vous pouvez faire enregistrer et c'est fini. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.